Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 3 novembre 2024. Alors oui, encore une map qui fait très mal, très rouge. Pour le moment, de toute façon, on est le week-end, donc très peu de volume, on va aller voir ça. Et c'est plutôt prévisible, de toute façon, comme je l'ai dit dans la quotidienne de hier, le temps qu'on n'a pas eu les élections américaines, ça va être compliqué. Et en plus, je vous ai dit sur les graphiques, il va falloir qu'on aille combler le gap CME. On va aller voir sur le graphique, on n'est vraiment pas loin. Vous allez voir, c'est une quotidienne qui va aller relativement vite, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé de plus par rapport à hier. Donc autant que je vous mange pas de temps, surtout dimanche, autant que vous passiez le temps avec votre famille ou à faire des trucs un peu plus productifs plutôt que je vous fasse du blabla sur rien du tout s'il n'y a pas de nouvelles particulières et s'il y a trop rien qui s'est passé. Il y a 2-3 nouvelles, on va aller voir ça quand même, mais la vidéo va être plutôt courte. Donc au niveau des volumes, comme je vous avais dit, on a chuté forcément, on est le week-end, donc 23 milliards sur BTC et 11 milliards sur Ethereum, donc c'est normal. La reprise sera demain probablement où on aura des volumes qui vont repartir fortement à la hausse. Si on va tout de suite sur notre ami BTC, ça y est, on voit qu'on est venu dans la RLZ longue ici. Encore une fois, oui, moi c'est mes indicateurs, je sais que je me sers beaucoup de ça et des RLZ, mais on voit qu'à chaque fois quand même ça fonctionne. Je suis désolé si on remonte dans le temps, regardez RLZ, boum, on est venu dessus, on est venu, on repart, là on est venu, est-ce qu'on va repartir? En tout cas, dans tous les cas, on rebondit dessus. Comme je vous ai dit, moi dans les RLZ, souvent je prends des trades avec le rebond, alors, pour être transparent. Là, j'aurais pas mis mon trade ici, j'aurais mis mon trade plus bas. Pourquoi? Parce qu'il y a le gap CME. C'est-à-dire que si j'étais rentré en termes de trade, là je trade pas, je vous le dis, je trade pas. Si j'étais rentré, je serais rentré plutôt ici, simplement pour aller combler le gap CME qu'il y a ici. Rappelez-vous, hop, si je me mets sur le Chicago Mercantile Exchange, il est là, vous voyez. Donc entre les 67 300 et les, que je dise pas de bêtises, ici, et les 68 000. Donc si on revient ici, hop, voilà, ici là, 67 300 et 68 000. Voilà, vers là. Donc du coup, je l'aurais mis forcément au plus bas parce que je pense de toute façon qu'on va y aller ici, probablement aujourd'hui d'ailleurs. Donc si je devais prendre un trade, je l'aurais pris ici en espérant qu'on tienne absolument ces plus bas. Donc j'aurais mis quelque chose un petit peu comme ça. Hop là, j'aurais mis ça ici et j'aurais gardé mon ratio de 1 pour 2 là. Voilà. Au moins 1 pour 2. Voilà, là j'aurais fait un trade à peu près comme ça. Voilà, au moins comme ça, vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Alors dans les RLZ, à 80% du temps, je mets mes trades au milieu. Vous voyez, je me mets ici, au milieu de la RLZ, parce que généralement, on vient ici au milieu. Même si on descend un petit peu en dessous, c'est pas trop grave. Et après, on a le rebond. Et je clôture mes trades relativement vite. Quand je joue que le rebond. Par contre, quand je pense que je joue une continuation haussière et que le marché, vraiment, je trouve qu'il est ultra bullish et qui va aller refaire un nouveau sommet et tout ça, en termes de target, je vais chercher les nouveaux sommets au-dessus. Parce que normalement, de toute façon, c'est ça. On rentre dans la RLZ pour aller chercher après un nouveau sommet. Par contre, quand j'ai pas trop confiance au marché, parfois je prends le petit long, je joue le rebond, je clôture rapidement mon trade et après souvent il y a une autre jambe baissière et qui va en plus toucher mon stop. Donc je fais très souvent ça quand j'ai pas très confiance au marché. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Vous savez que j'adore les RLZ. Donc là justement on est en train de faire notre petit rebond, mais franchement ça se trouve on va remonter ici, on va aller toucher la moyenne mobile 50 pour après faire une continuation baissière. De toute façon, soit on le fait aujourd'hui, on va aller chercher le gap CME aujourd'hui, soit on va remonter aujourd'hui pour piéger justement toutes les personnes qui pensent qu'on va aller le combler rapidement aujourd'hui. Et dès lundi, je pense dans ce cas-là qu'on aura une grande jambe baissière pour aller combler ce gap CME. Dans tous les cas là, on est vraiment trop proche pour ne pas aller le chercher. Voilà, en tout cas ce que je pense. Voilà. Donc on continue sur la dominance de BTC, toujours très très haute. Donc là c'est vraiment encore BTC qui domine clairement le marché. Il ne faiblit pas. Là quand même il tient vraiment très haut. Donc on est vraiment au-dessus des 60% maintenant. Et on va aller chercher de toute façon d'autres targets. On va pousser encore. Faut pas se leurrer. Au niveau du total 3, forcément si c'est BTC qui draine toutes les liquidités qui rentrent sur le marché, c'est pas les altcoins. Donc forcément eux, ils mangent fortement, c'est ce qu'on voit. Ce qui m'embête un petit peu ici, c'est qu'on est repassé en dessous de la résistance. Encore une fois, regardez, ici, c'est une résistance. On est encore repassé en dessous de la résistance. On est un peu en train de faire un M ici. On a cassé la trend line.
c'est pas très joli. Honnêtement, il faut pas casser ce plus bas. Voilà, celui-là et celui-là, il faut les tenir parce que si on les casse vers le bas, on va s'enfoncer bien plus bas. Et bien, quand je dis bien plus bas, ben justement, on va les récupérer tout ça ici. Et donc là, ça va encore faire mal, hein. Donc, j'espère que là, on va tenir et que c'était qu'une déviation et qu'on va réintégrer relativement vite parce que sinon, ça va faire mal. Après, attention, on peut très bien faire une mèche et réintégrer, hein. Pour le moment, il n'y a pas d'inversion de structure. Mais en tout cas, la structure n'est pas très belle. C'est tout ce que je voulais dire. Et comme je sais que la majorité d'entre vous et moi-même, hein, on est exposé sur les Halcons, bah, j'ai pas trop envie de voir une chute supplémentaire. Honnêtement, on morfle comme ça suffit. Personnellement, parce que je vois bien sur Twitter et tout ça, oui, on peut encore recharger, on peut encore recharger. Oui, oui, la liquidité, premièrement, n'est pas illimitée. Et deuxièmement, au bout d'un moment, j'en ai marre de recharger. Mes bagues, moi, sont prêts. Franchement, honnêtement, je commence à avoir vraiment de très bonnes positions. Et je préférerais que ça pète, hein, maintenant. Voilà. Oui, je recharge encore, vous le savez, toujours Alephium, ANKR, Flux. Vous le savez, c'est mes 3 positions que je recharge. Mais au bout d'un moment, j'ai plus de... C'est des petites sommes que je rajoute, c'est vraiment pas grand chose. Et donc du coup, je préférerais maintenant que ça explose. Et psychologiquement, on se sent mieux quand tout est dans le vert, tous les bails, le wallet explosent à la hausse, que des pourcentages sont beaux, que les wallets repassent complètement dans le vert. Voilà ce que je veux voir. Parce que honnêtement, psychologiquement, c'est usant pour tout le monde. On le voit, hein, sur le groupe Telegram, de toute façon. Il y en a certains qui en ont marre aussi. Et oui, donc je veux maintenant qu'on explose à la hausse. On l'aura, hein, de toute façon, cette hausse, hein, mais c'est vrai que c'est long, c'est long. Et puis bien sûr, de toute façon, on attend les élections américaines. Les élections américaines, c'est en semaine prochaine. Hâte que ça passe, qu'on ait Kamala Harris ou Trump qui passe. Je m'en fiche. L'essentiel, c'est qu'au moins la news sera passée et on pourra voir ce qu'on fait sur les marchés. Allez, au niveau des news, donc il y a Matt Hougan, qui est le CEO de Bitwise, qui déclare: je pense que c'est le meilleur moment pour investir dans Bitcoin d'un point de vue ajusté au risque. Alors, on peut se dire, c'est trop cool, c'est trop bullish. Ouais, il faut toujours essayer de prendre toutes les déclarations de ces personnes-là avec des pincettes. Pourquoi ? Ben parce que lui, quel est son intérêt personnel? Son seul intérêt à lui, ben, c'est effectivement que les personnes investissent dans les ETF. Donc bien sûr qu'il va parler dans son sens. Donc lui, forcément, il veut des entrées sur ces ETF. Donc forcément, c'est le meilleur moment pour investir. Ben oui, il va pas dire le contraire, parce que sinon, il se tirerait une balle dans le pied. Donc oui, à la fois, c'est une nouvelle qui est plutôt bullish parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement regardées, extrêmement vues. Mais il faut prendre un petit peu de recul, selon moi, et que forcément, il va pas se tirer une balle dans le pied. Si demain, je veux vous vendre quelque chose, je dis n'importe quoi, si je veux vous vendre une pomme, je vais pas vous dire elle a un goût dégueulasse, mais allez-y, achetez-la quand même. Je vais vous dire elle est ultra juteuse, elle est ultra bonne, on n'a jamais eu des saveurs comme ça. C'est maintenant qu'il faut la manger, c'est là où elle est le plus mûre. Voilà, et bien lui, pour moi, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire qu'il vend sa sauce, quoi, ce qui est complètement normal en soi. Donc, bonne nouvelle, oui, mais à prendre avec des pincettes. Ça, c'est une très bonne nouvelle, par contre. Donc, Sheetz, une chaîne de magasins grand public aux États-Unis, annonce avoir étendu sa coopération avec la plateforme de paiement Flexa afin de permettre à plus de 750 de ces magasins d'accepter la crypto-monnaie. Et oui, encore une fois, ça c'est véritablement bullish. Simplement pourquoi ? Parce que c'est encore de l'adoption dans le monde réel, dans le monde traditionnel. Et donc plus on incorporera des crypto-monnaies, plus il y aura d'utilisation. Et plus il y a d'utilisation, plus il y aura d'adoption de masse. De toute façon, c'est ce qu'on veut, de l'adoption de masse. Parce qu'il ne faut pas oublier que seulement 8% de la population aujourd'hui utilise ou possède de la crypto-monnaie, ce qui est hyper faible. Donc imaginez que quand on sera à 10, 15, 20, 30%, ça va être énorme. La liquidité qu'il y aura dans le monde de la crypto-monnaie sera énorme. Et surtout que ça montre bien comme quoi les crypto-monnaies peuvent être un moyen de paiement. Et également, plus il y aura de chaînes, de magasins, d'institutions ou quoi que ce soit qui utilisera les crypto-monnaies, plus ça sera vu comme justement un moyen de paiement et une monnaie à part entière. Allez, la dernière nouvelle, donc les chances de Trump de remporter les élections présidentielles américaines sont tombées à 55% sur Polymarket. Donc bah oui, alors... moi je pense juste, alors Polymarket, attention, hein, je l'ai toujours dit, ce n'est certainement pas des statistiques à prendre en compte, ça n'a tellement rien à voir avec
avec des statistiques classiques ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur le monde de la crypto-monnaie. Ce sont que des spéculateurs, ce sont des paris. Et c'est tout le monde dans le monde entier qui peut voter. Ça n'a absolument aucune valeur. Par contre, je pense que le fait que ça soit un petit peu cassé la gueule, c'est simplement le fait que on voit qu'il y a énormément de stars comme Jennifer Lopez qui chiale, on va dire, sur un plateau pour dire qu'il faut voter pour Kamala Harris. On voit Cardi B aussi d'ailleurs qui se tape la honte parce que son prompteur s'est éteint pendant plus d'une minute, donc qu'elle savait plus quoi dire, donc comme quoi elle est juste payée à lire un texte et à utiliser sa notoriété, c'est tout. Donc Cardi B également qui est utilisée pour appeler à voter pour Kamala Harris. Enfin, on voit véritablement la manipulation qui peut être faite au niveau des médias, au niveau de toutes les ressources qu'ils ont. Ils utilisent les stars. Enfin voilà, je trouve que c'est ouf. Il y a un barrage à Trump qui est fait, c'est incroyable. Alors personnellement, je m'en fous, hein, honnêtement. L'essentiel, moi, c'est qu'on ait notre bull run, que ma communauté grandisse et que on réussisse tous notre bull run en sortant avec plein d'argent. Voilà ce qui m'intéresse. Le reste, que ce soit Kamala Harris ou Trump, je m'en fiche complètement, ça m'intéresse pas. Par contre, d'un point de vue éthique, je trouve que c'est vraiment limite d'utiliser la notoriété des stars, de faire chialer Jennifer Lopez, quoi. Enfin, je trouve ça nul, mais d'une puissance. Enfin bref, c'est mon avis personnel. Et donc bref, pour revenir, je m'égare. Pour revenir ici à Polymarket. Et oui, forcément, quand on voit tout ça circuler en boucle sur Twitter, sur les réseaux et tout ça, les investisseurs se disent oula, ça pue, ils ont vraiment mis le paquet pour mettre des barrières à Trump. Donc forcément, je pense que les paris se sont un peu effondrés parce que plus il y a des choses comme ça qui se passent en faveur de Kamala Harris, moins il y a de chances que Trump passe. Et donc effectivement, ça se fait ressentir. On voit, je pense que c'est à cause de ça que il y a de moins en moins de personnes qui parient sur Trump et plus sur Kamala Harris. Parce que ces derniers jours, il y a énormément de news sur Kamala Harris. Il y a énormément de propagande pour Kamala Harris. Allez, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit terminé pour qu'on puisse avoir des marchés qui repartent à la hausse, qu'on n'ait plus de map rouge, mais qu'on ait des maps vertes. C'est tout ce qui nous intéresse. Aussi, aujourd'hui, n'oubliez pas, donc à midi, il y a la vidéo avec l'outil que j'utilise à titre personnel pour prévoir mes take profits sur mes crypto-monnaies. Et l'outil donc que j'ai créé pour créer ma stratégie, justement, qui me permet d'avoir une visualisation sur potentiellement ce que je vais gagner, sur les take profits que je peux moduler. Enfin, en tout cas, vous allez voir la vidéo de midi. Elle est là pour vous expliquer ce tableur. Ce tableur sera disponible donc à 11h55 dans le groupe Telegram. Attention, il sera téléchargeable dans le groupe Telegram seulement pour les 100 premiers abonnés. Donc on est déjà, je crois, 67 ou 68 abonnés. Donc il n'y a vraiment plus beaucoup de place. Alors il y a de la place, attention, si vous êtes 101e, 102e, bienvenue dans le groupe. Mais en tout cas, il sera téléchargeable que pour les 100 premiers abonnés. Donc du coup, ça c'est important parce que ensuite je le supprimerai. C'est vraiment pour remercier mes 100 premiers abonnés. Donc je donnerai ce tableur gratuitement dans le canal Telegram. Il sera téléchargeable, je le répète, à 11h55. Et par la suite, n'hésitez pas à me faire des retours sur le tableur s'il y a des choses à améliorer, si vous trouvez que c'est un bon outil, si vous pensez qu'il est nul, il n'y a aucun problème. Je vous donne juste ça. D'abord, c'est gratuit. Et deuxièmement, je vous montre juste moi l'outil que j'utilise, que je me suis créé pour suivre ma stratégie. Pour moi, il m'est utile. J'espère qu'il le sera pour vous également. C'est tout ce que je souhaite. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite dans le canal Telegram. Et surtout, n'oubliez pas la vidéo qui sort à midi. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Il y a des quotidiennes tous les jours où je donne les news, des analyses graphiques, mes scénarios et surtout où il y aura les prises de profit que je ferai pendant toute la montée du bull run. Concernant le canal Telegram, tout est en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Passez une excellente journée. À tout de suite dans le canal Telegram et surtout, restez curieux. Ciao.